Chaque année, à l'approche de Noël, les chaînes de télé, les plateformes de streaming et les cinémas nous inondent de films de Noël. Qu'il s'agisse de classiques ou de productions récentes, le phénomène ne faiblit jamais. Et si on nous en propose autant, c'est parce qu'il y a du côté du public un intérêt réel pour ces films. Mais alors pourquoi ces longs métrages cartonnent-ils autant et pourquoi on est si attiré par des histoires souvent prévisibles et parfois même kitsch, mais que l'on regarde toujours avec le même plaisir chaque année? En fait, tous ces films semblent suivre une recette bien rodée que je vais tenter de vous livrer dans cette vidéo. Pour commencer, ces films ont souvent un côté réconfortant. Imaginez, vous êtes en plein mois de décembre, il fait nuit très tôt, donc vous avez l'impression de ne pas avoir passé vos journées. Vous êtes submergé par le boulot ou les études, car dans les deux cas, la fin d'année rime avec le stress des dernières échéances annuelles. De plus, pour ceux qui en sont adeptes, les fêtes de fin d'année ont tendance à creuser un vrai trou dans le portefeuille, ce qui peut causer une source de stress supplémentaire. Par ailleurs, vous êtes souvent fatigué, et même si vous dégainez vos meilleurs outfits d'hiver pour romancer votre vie, le mois de décembre vous met un sacré coup au moral. Dans ce contexte émerge le besoin d'une pause émotionnelle. Les films de Noël sont souvent synonymes de chaleur, d'optimisme et de moments familiaux, et dans un monde souvent perçu comme stressant ou imprévisible, ces films nous offrent donc une bulle de douceur dans laquelle il y a 100% de chances que tout se termine bien. D'ailleurs, en faisant mes recherches, je suis tombée sur un article intéressant. La spécialiste en sciences de l'information et de la communication Laurence Leveneur-Martel parle du concept de télévision doudou, notamment en période de confinement, et comment certains médias ont réussi à nous proposer des programmes réconfortants durant cette période. Elle explique comment cela a permis de sanctuariser la télévision comme une sorte d'auxiliaire de vie pour le public. On peut donc essayer d'élargir ces tactiques-là aux films de Noël en mettant en avant le fait que les scénaristes adoptent les mêmes tactiques afin de faire de leurs films des films doudous, des films réconfortants que l'on regardera chaque hiver avec un chocolat chaud et un plaid. Souvent, les films de Noël, c'est clairement la même rengaine. Les valeurs véhiculées sont le sens de la famille, la solidarité, l'amour et le pardon. Il s'agit là d'un cocktail de valeurs qui sont idéalisées dans la vie quotidienne, dans une société qui tend de plus en plus vers l'individualisme. Même dans les films les plus légers, ces thèmes ressortent systématiquement, puisque les personnages passent souvent par des épreuves qui les poussent à réévaluer leurs priorités, généralement en faveur des relations humaines et de la générosité. Par exemple, dans le Grinch, le personnage principal apprend à aimer, à s'ouvrir aux autres et à de nouveau apprécier Noël. Les films de Noël suivent donc généralement une formule assez simple. Étape 1, une situation problématique. Un conflit familial, une crise amoureuse ou encore un personnage qui déteste Noël. Étape 2, un moment clé où tout semble perdu. Et enfin, étape 3, on a besoin d'un dénouement heureux. Souvent, c'est une grande scène de réconciliation, un geste symbolique ou encore un miracle de Noël. Et si vous avez bien suivi vos cours de français au collège, cette recette doit vous faire penser à la structure du texte dramatique qu'on nous apprenait. C'est à peu près la même chose pour les films de Noël, le tout saupoudré par de bons gros clichés, comme faire des cookies ou une maison en pain d'épices, on a le choix. En portant un pull ou des chaussettes de Noël, on a encore le choix. Faire sortir le chien sous la neige, décorer le sapin de Noël ou encore courir partout, dans l'espoir de trouver l'ultime cadeau désiré par notre neveu. Et si vous pensez que cette prévisibilité est un défaut, vous vous trompez totalement. C'est au contraire une raison de leur succès, puisque les spectateurs savent qu'ils ne seront pas déçus. Ils savent que le film finira sur une note plus que positive, et la prévisibilité est rassurante. Ces films sont donc comme des rituels de Noël, avec des classiques comme Maman j'ai raté l'avion, où on sait que Kevin va finir par vaincre les cambrioleurs et que sa famille reviendra à temps pour Noël, ou encore La vie est belle, qui montre que dans les moments difficiles, l'amour et la solidarité peuvent tout surmonter. Le troisième ingrédient qu'il nous faut pour un bon film de Noël, c'est évidemment de la magie. Noël est une période propice à l'émerveillement et à la magie, donc de nombreux films de Noël misent sur cette atmosphère féerique et surréaliste, où les miracles et les rencontres inattendues arrivent. Ces films alimentent le sentiment d'être dans une bulle magique hors du temps, présente seulement à Noël. Et peu importe notre âge, parfois les difficultés de la vie font que nombre d'entre nous aimeraient que cette magie se produise réellement dans leur propre vie. Je peux par exemple vous citer le Pôle Express ou encore les Chroniques de Noël, où des enfants rencontrent le vrai Père Noël dans un monde magique,
Ou bien, pour les plus nostalgiques d'entre nous, je peux vous citer Barbie et la magie de Noël. Ces films utilisent des éléments fantastiques pour transporter les spectateurs dans un monde où tout est possible, un sentiment que beaucoup associent à l'esprit de Noël. Les films de Noël sont devenus un véritable phénomène culturel qui se transmet de génération en génération. Ils sont souvent vus en famille, ce qui en fait un moment de partage intergénérationnel. De plus, ces films sont souvent repris dans la culture populaire, que ce soit sous forme de citations, de scènes iconiques ou de parodies, comme dans les Simpsons et leurs épisodes spéciaux de Noël. On peut également reprendre l'exemple de Maman j'ai raté l'avion ou encore des Gremlins, qui sont devenus des classiques de Noël regardés chaque année par des millions de personnes, mais qui sont aussi revisités sous forme de mèmes, de références ou d'adaptations modernes. Toutefois, il y a quand même eu une montée en popularité des films de Noël dits alternatifs, qui sortent des sentiers battus. Ces films, souvent plus décalés ou satiriques, apportent un regard neuf sur Noël. On peut citer par exemple des films comme Le Père Noël est une ordure ou encore The Night Before comme film de Noël alternatif. C'est une manière d'apporter un peu de fraîcheur à un genre qui semble parfois trop formaté. Depuis l'arrivée de Netflix, Disney+, et des autres services de streaming, Noël est désormais disponible à la demande 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les films de Noël sont maintenant accessibles à tout moment et les plateformes proposent une multitude de contenus exclusifs ou originaux chaque année. Cet accès libre en continu a changé l'expérience de Noël pour les spectateurs et ces plateformes ont capitalisé sur la nostalgie des films classiques. Par exemple, récemment, Netflix a annoncé retirer le Pôle Express de son catalogue, incitant les spectateurs à se dépêcher pour le revoir. J'avoue, j'en ai fait partie. En 2022, des chercheurs américains en communication ont mené une étude sur le succès des films de Noël et ont affirmé que 60% des foyers américains ont déclaré avoir regardé au moins un film de Noël entre Halloween et le jour de l'an. En 2021, la chaîne Hallmark a produit 41 nouveaux films de Noël qui a attiré un nombre remarquable de 85 millions de téléspectateurs. Les chercheurs se sont basés sur un échantillon de personnes s'identifiant comme des vrais fans de films de Noël, et ces derniers ont dû répondre à une question simple: pourquoi j'aime les films de Noël Hallmark? Et les résultats ont révélé 3 groupes partageant les mêmes idées. Premièrement, les Seasons Greeters, qui sont les passionnés de Noël qui regardent les films comme un moyen de célébrer la saison. Deuxièmement, les Rudolph, qui eux veillent pour échapper aux problèmes du monde et à leur vie trépidante. Et troisièmement, les Carolers, qui guettent simplement une histoire saine avec des fins heureuses. Cela nous amène à notre 6e et dernière explication, mais comme d'habitude, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Pour certains d'entre eux, les films de Noël mettent en avant des scènes romantiques, tout droit sorties d'un conte de fées. Dans une société où les relations amoureuses semblent parfois distendues, ces films peuvent être un bon moyen de se projeter ou de rêvasser en attendant de vivre le parfait conte de fées. De plus, ces films adoptent des cadres visuels qui font partie intégrante de notre environnement à ce moment-là, comme des rues décorées, un centre-ville bondé de monde, des marchés de Noël et pour les plus chanceux, de la neige, qui permettent une meilleure identification. Cette faculté à projeter sa propre vie à travers la fiction n'est pas une spécificité de Noël, mais disons que les scénarios sont plus légers et permettent plus de réalisme. Si vous souhaitez vous projeter dans des films post-apocalyptiques et espérer y vivre, libre à vous, je vous juge pas, mais personnellement ce n'est pas mon cas. En conclusion, pour toutes ces raisons mises bout à bout, les films de Noël ont donc trouvé une sorte de place sécurisée dans la culture populaire. Ils offrent un mélange de réconfort, d'émotion et d'évasion, et malgré leurs aspects parfois clichés ou prévisibles, ils remplissent un besoin profond de chaleur, de convivialité et d'émerveillement, particulièrement pendant la période des fêtes de fin d'année. Et ce n'est pas seulement un phénomène lié aux enfants, les adultes aussi, à travers la nostalgie et le besoin de se reconnecter à des valeurs positives, trouvent dans ces films un vrai sens de réconfort. Au final, ce n'est pas tant la période de Noël qui rend ces films incontournables, mais la façon dont ils nous parlent de moments d'espoir, de transformation et de liens humains. Que l'on fête ou non Noël, ces films touchent quelque chose d'universel en nous, la quête de chaleur humaine, la recherche de sens et la possibilité de croire, même pour un instant, à un monde meilleur. Peut-être que ce qui nous fascine dans ces histoires, ce n'est pas l'événement en soi, mais la manière dont elles nous rappellent que, dans un moment parfois compliqué, il reste toujours un peu de magie à trouver. La vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire si vous avez pensé à d'autres explications et écrivez-moi en commentaire votre film préféré, je serai curieuse de lire ça. A très bientôt pour la prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.